La seule équipe que vous êtes autorisé à jouer, les Marseillais, c'est l'équipe féminine du PSG. Même le Paris FC, vous devez plus les jouer. Parce que le Paris FC, c'est un promu. Normalement, vous les gagnez au match aller et au match retour. Au match retour, vous n'avez pas gagné. Vous gagnez 2-0, vous êtes écroulé psychologiquement. Comme vous en avez l'habitude. 2-2. Donc maintenant, l'Olympique de Marseille, ok, pas de souci. Le Classico, on va pas l'enlever. Mais on va essayer de voir si on peut pas faire une autorisation pour que vous jouiez contre le PSG féminine. C'est tout ce que vous méritez. Oh, vos supporters. Bon, même s'ils sont fous, même s'ils manquent d'objectivité, il y a un truc qu'on peut pas leur enlever, c'est la ferveur qu'ils ont pour leur club. Ok, moi ça me fait rire, mais pour les réels supporters marseillais qui sont objectifs, et il y en a peu, et j'en ai parmi mes amis, voilà que ça me fait pitié. Donc les frères, pour vous, moi je vais le dire, vous devez plus jouer contre le PSG, contre aucun pari, aucun. Le seul PSG que vous êtes autorisé à jouer, c'est le PSG féminine. Le prochain qui me parle de Greenwood, vous allez voir. Le prochain qui me parle de Greenwood, vous allez voir. C'est toujours la même chose. Contre les petits, il est là, petit pont, crochet, frappe, but. Et contre les gros, il passe son temps à se faire caca dessus. On va aller vérifier dans son slip ce qu'il y a. Il y a du carambar, c'est tout ce qu'il y a. Où est Greenwood, meilleur joueur de Ligue 1? Meilleur joueur de Ligue 1 contre les petites équipes. Contre les petites équipes. Que ça soit en Ligue des Champions ou que ça soit contre le PSG, il a toujours du caca, de l'excrément dans le calbar. Je suis désolé. Vous allez me dire quoi, les Marseillais? Vous allez le défendre encore. Vous continuez constamment à défendre vos joueurs. Alors que vos joueurs, ils passent constamment leur temps à vous humilier. C'est un club assez étrange, ma foi. C'est ça. Dieu merci, je suis né supporter lyonnais. Dieu merci que j'ai jamais vu mon équipe prendre 5-0 contre le PSG. 5, vous en avez pris. Pas 1, pas 2, pas 3, pas 4, 5. C'est pas la première et c'est pas la dernière. Je suis tout à fait d'accord. Merci. Merci au PSG. En tout cas, ce soir, je m'endors dans la peau du 3e de Ligue 1. Ça faisait longtemps. Mais en fait, l'Olympique de Marseille, c'est une folie. Je vais pas parler du 5-0. J'en ai déjà parlé. Mais l'OM, ce soir, ils étaient la meilleure attaque de la Ligue 1. D'accord? Le PSG, ils avaient 43 buts. Ok? L'OM, ils en avaient 46. Vous suivez jusqu'à là? À la fin du match, l'OM, ils ont toujours 46 buts, mais le PSG a 48 buts. Vous comprenez pas, les frères, c'est une folie. Mais Marseille, ils passent leur temps à battre des records impossibles à battre. À chaque fois qu'il y a un record qui est impossible dans le négatif à battre pour l'OM, ils arrivent à le battre. Vous vous rendez pas compte? Jusqu'à ce soir, l'OM avait marqué 46 buts. Le PSG en avait marqué 43. Pour que le PSG soit une meilleure attaque que l'OM, fallait qu'il marque 4 buts et que l'OM n'en marque 0. Ce qui s'est passé, c'est quoi? C'est que le PSG, ils en ont marqué 5 et que l'OM, ils en ont marqué 0. Mais vous vous rendez pas compte de ce club. Mais les Marseillais, lâchez. Voilà, lâchez, vous êtes dans l'obligation de lâcher. Dans mon texte, j'ai dit, dimanche, je veux minimum 3 buts d'écart. On est dimanche, j'en ai eu 5. Ça, c'est pour les suceuses qui voulaient l'envoyer en Arabie Saoudite parce qu'il a fait un mauvais match contre Newcastle. Un mauvais match. Il a fait un mauvais match contre Newcastle. Ça a voulu l'envoyer en Arabie Saoudite. Aujourd'hui, il vient. 2 buts, une passe décisive. Quel but, quelle passe décisive. Quel but, quelle passe décisive. Il vient directement, c'est lui qui ouvre les hostilités à la 8e minute de jeu. Il finit, il fusille la meilleure au gardien marseillais. Je ne sais même pas comment il s'appelle. Son deuxième but. Son deuxième but, MDR. En fait, il s'est amusé avec la défense marseillaise et sa passe décisive, c'est ça qui m'a le plus choqué. La passe décisive d'Ousmane Dembélé aujourd'hui. En fait, d'où vient ce mec? D'où vient ce mec? À quel moment dans sa tête il s'est dit, ouais, avec Vara là-bas, vas-y, je vais faire une passe, un truc chelou, tout ça. T'inquiète, il va l'avoir. Et le but de Kvaratskhelia, MDR. Le but de Kvaratskhelia, MDR. Il rentre, 5 minutes après, but. Je vais parler du match de Désiré Doué d'ailleurs. Désiré Doué, j'ai déjà vu quelques critiques sur son match. Personnellement, j'ai beaucoup aimé le match de Désiré Doué, pardon. Il a manqué de tranchant dans la surface de réparation, il a manqué de finition, il a raté des occasions presque immanquables, c'est la vérité. Mais dans le jeu, il a épuré son jeu, c'est meilleur que ces derniers temps. On n'est pas encore sur le Désiré Doué qu'on a eu en 2025, mais c'est déjà beaucoup mieux que le Désiré Doué qu'on a eu ces dernières semaines. J'ai la barre, les gars. J'ai la barre, les gars, je suis obligé de vous le dire. Aujourd'hui, il rentre. Il a su se montrer quelquefois, il ne fait pas une entrée non plus transcendante, il a su se montrer par moments à son avantage. Le peu de ballons qu'il a touché, je comprends pourquoi les Barcelonais ont le seum de nous.
Je comprends pourquoi les pleureuses barcelonaises ont le seum de nous. Les gars, je la barre. Je le regarde jouer, j'ai la barre. C'est le genre de joueur que tu aimes regarder jouer. C'est le genre de joueur, là c'est très tôt, hein, il vient de faire, enfin, il fait passer des bons professionnels, mais il a presque pas joué. Mais c'est le genre de joueur dans le profil pour qui tu allumes ta télé. C'est un mec qui a un toucher de balle, il est soyeux, il a une intelligence de jeu qui est déjà supérieure à la moyenne pour son âge. Honnêtement, il y a beaucoup d'espoir. Il rentre comme ça dans un classique, même si c'est à 5-0. Bon, voilà. J'attends de voir ce que ça donne par la suite. Pour le moment, moi, son entrée m'a plu et j'ai beaucoup d'espoir pour la suite. Il est plus fort que Messi. Je m'en fous, moi. J'en ai rien à faire, hein. Sachez que je n'en ai rien à faire. Il est plus fort que Messi. C'est pas mon problème. En fait, qui est ce mec? Qui est ce mec? Qui est Lee Kang-in? Aujourd'hui encore, il te fait une entrée en jeu sensationnelle dans les dribbles, dans la passe, aujourd'hui dans la finition. Ça fait plaisir de le voir marquer encore plus dans ce match-là parce que Lee Kang-in, c'est un joueur qui est souvent excellent, mais qui ne brille pas par les statistiques. Le voir marquer dans ce type de match, c'est important pour lui. Ça va le mettre en confiance dans la surface de réparation parce que lui, on sait que c'est un mec qui touche souvent les poteaux. Quel match de Lee Kang-in sur son côté droit, il a été excellent. Et c'est. En fait, peut-être qu'on l'a déjà, notre ailier droit gaucher. Peut-être qu'on l'a, notre ailier droit gaucher. Lee Kang-in, depuis qu'il est au PSG, c'est un mec que j'ai toujours préféré dans l'axe. Cette saison, il joue principalement à droite et il performe à droite à chaque fois. Quel joueur. Je le répète encore une fois, il est plus fort que Messi. Et celui qui est pas que toi, je m'en fous. Si tu me prends au sérieux quand je te dis ça, c'est toi le problème de l'histoire dans tous les cas. Sinon, plus sérieusement, je ne vais pas m'attarder sur le match de tout le monde. Aujourd'hui, globalement, on a fait une performance excellente. On a été largement au-dessus. Vitinha, encore une fois, il a fait une performance de meilleur milieu de terrain du monde. Et encore aujourd'hui, ça ne sort pas. Et en fait, je vais commencer doucement à me dire que ce mec-là, en fait, peut-être s'il n'est pas humain. Peut-être qu'il est. Il a enchaîné 72 matchs en 2025, 2026. Tous les matchs que le Paris Saint-Germain a joué, il a joué les 90 minutes. Aujourd'hui encore, on plie le match à la mi-temps, enfin, juste après la mi-temps, il sort pas. Il- Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Faites-le sortir, faites-le se reposer, laissez-le tranquille. Tout le monde sort à chaque fois, t'as lui qui joue 90 minutes tout le temps. Mais bref. Sinon, honnêtement, aujourd'hui, j'ai pas de choix à retenir. Tout le monde fait un gros match. Warren, putain de match. Pacho, comme d'habitude. Marquinhos a été très très bon défensivement. Nuno Mendes, j'ai aimé son match. Je vais pas faire tous les joueurs, mais tout le monde a été bon aujourd'hui. Kvaratskhelia à son entrée, excellent aussi. Rien à redire de plus. Juste que l'OM, c'est des salopes et c'est tout. En fait, vous avez de la chance, je suis un supporter lucide, mais je vais quand même parler. Nuno Mendes sera à coup sûr le meilleur latéral gauche de l'histoire. Et ça sera même le meilleur latéral de l'histoire tout court. Je parle au futur, parce qu'au présent, on ne peut pas dire actuellement que c'est le meilleur latéral de l'histoire déjà. Mais s'il continue comme ça, il le sera et sans problème. Ce soir, il fait encore un match lunaire. Il finit juste avec une passe D. Déjà, il doit finir avec 3 ou 4 passes D si ça vendange pas devant. Et il peut même marquer un but. À la fin du match, il met une frappe incroyable. Ça s'écrase sur la barre transversale défensivement. Mais Greenwood, il n'a pas existé. Greenwood, tout le côté droit marseillais n'a pas existé. Que ce soit Wea, ce vaurien, ce traître, ce nul. Hein, tellement il a pété un cap, tellement Nuno est fort. Regardez, il était obligé. Il ne pouvait pas répondre sur le terrain avec le ballon. Du coup, il répondait par la bagarre. Mais il ne peut même pas se bagarrer. Même Nuno à la bagarre, il le fracasse, c'est sûr. Regardez s'il vous plaît comment il a terminé. Regardez comme il a terminé, votre soi-disant meilleur attaquant de Ligue 1. Ce soir, il est tombé face à un vrai adversaire, face à un vrai opposant. Qu'est-ce qu'il a fait? Rien. Rien du tout. Il a tout fait à l'envers. Il s'est fait cadenasser. Après, vous me direz, quand t'as canassé à maintes et maintes reprises Lamine Yamal, c'est pas ce vaurien qui va te faire du sale. Et Marseille n'a pas été capable de ramener un défenseur à la hauteur ou au niveau de Balerdi. Alors certains vont me dire Naïef Aguerd, il ne fait que se blesser. Enfin, il se blesse souvent. Je dis pas il fait que se blesser, mais il se blesse souvent. Et c'est là où ça devient intéressant parce qu'en fait, il y a des supporters marseillais qui manquent, on va dire, de lucidité ou de... Ouais, qui manquent de lucidité, qui vont dire Balerdi, à un moment donné, il avait un bon niveau. Alors, je m'explique. Sous Sampaoli, Balerdi, sauvez les meubles. Alors, je vais vous expliquer un truc. Toute l'équipe était éteinte et lui, c'était le moins nul des plus nuls. Mais c'est pas parce que t'es moins nul que t'es fort. En fait, moi, je ne peux même pas lui en vouloir parce que le mec, en fait, c'est triste à dire, mais il fait ce qu'il peut. Il peut rien faire. Il peut pas être bon. Il peut pas nous aider. Il peut pas défendre. Ce mec-là, en fait, remet en cause son propre métier. Bon, parlez de lui, s'il vous plaît, il est nul à chier.
Mais Balerdi, il est nul à chier, le frère. C'est facilement le pire joueur de Ligue 1, non, les gars, faut se le dire. Hein. Il est cataclysmique. En fait, tu vois, à chaque fois, les Marseillais le vendent comme un putain de défenseur et tout. Enfin, non, je vois qu'il y a quand même une guerre entre les Marseillais. Certains disent qu'il pue la merde, d'autres disent qu'il est trop fort, t'as vu? Il y a une guerre entre les Marseillais. Mais t'as vu, à chaque fois, nous, quand on le joue, wesh, il pue tellement la merde, les gars. Enfin, même dès que je le vois jouer contre d'autres équipes, il est nul à chier, les gars. Il est nul à chier. Il est pas bon au duel. La lecture du jeu, elle est cataclysmique. Il a du mal à ne pas couvrir les hors-jeux. Il couvre souvent les hors-jeux en plus de ça. Encore rien que ce soir. Ce soir, rien que sur le but de Dembélé, l'ouverture du score, mais il court totalement. Et en plus, il va se plaindre. T'as juste à... il fait 3 pas en avant, la tête d'homme, il n'y a pas but. Et je sais pas, il est nul, les gars. Et puis bon, c'est aussi un miracle qu'il sorte sans carte rouge de ce match, hein, parce que le nombre de jeunes qu'il a évité pour je ne sais quelle raison, va savoir pourquoi. En tout cas, je le trouve excellemment nul. Genre vraiment, les gars, En fait, les Marseillais aiment trop surcoter leurs joueurs. Ils ont des joueurs mid, ils aiment trop les surcoter. Il est nul, frère. Le PSG a humilié Marseille ce soir. C'est la première fois que Marseille prend 5 buts d'écart. Victoire 5-0 du Paris Saint-Germain. Et c'est ce qu'on voulait, les frérots. C'est ce qu'on voulait. Après la défaite qu'on a eue au Vélodrome, ils ont trop parlé. Ils ont trop parlé. Ouais, Marseille va faire trembler l'Europe. Marseille va faire ci, Marseille va faire ça. Les gars, ce soir, ça a été une démonstration. Notre meilleur match de la saison, c'est contre Marseille. Démonstration. Du début jusqu'à la fin, on a vu un Paris Saint-Germain mort de faim. Et surtout, ils ont dit, ce soir, les gars, il n'y aura rien pour vous. Ce soir, il n'y aura rien pour vous. Doublé d'Ousmane Dembélé qui nous met un but exceptionnel. But contre son camp de Medina. Ensuite, but de Kangingli et but de Kvaratskhelia. Et ils ont de la chance parce qu'on aurait pu mettre d'autres buts. Mais les gars, voilà, je suis satisfait. Très, très bon match de nos Parisiens. Et les gars, on va se régaler maintenant. Voilà, Marseille, on les a mis à 12 points. Ils ont que la Coupe de France et ils vont pas la gagner. Et les gars, vraiment, c'est vraiment, vraiment, vraiment une satisfaction. Bien fait. Là, on vous a bien humilié. Bien humilié comme il faut, là. Bien fait. Dites-lui pardon, excusez-vous en fait. Non, c'est marrant, vous aimez bien tirer sur Maïlou pour tout et n'importe quoi. Ce soir, match XXL, match de patron, les frères au milieu de terrain. Mais je vois les humains, je sais pas, ils veulent pas trop le dire. Ils veulent pas trop le dire, les frères. Ça a été facile de tomber sur un Titi. Mais quand il est excellent, vous dites quoi? Ce soir, Maïlou, c'est 2 passes D. Mais ça aurait pu être 4 passes D. Ça aurait pu, même ça aurait dû être 4 passes D. Parce que Doué rate littéralement, les gars, s'il vous plaît, 2 tapines, dont un qui était sur une passe D de Maïlou. Je crois qu'il y a, je sais plus si c'est Barcola ou je sais plus qui rate aussi une autre passe D où c'était tapine encore une fois de Maïlou. Les gars, s'il vous plaît. Moi, je vous pose seulement la question. Vous dites quoi maintenant? Non, vous dites quoi? Ce soir, c'est match référence au milieu de terrain contre une des plus grosses équipes de Ligue 1, les frères. Et voilà, c'est tout. Le problème, c'est que vous voulez pas comprendre que Maïlou, déjà, c'est un joueur qui est très jeune, s'il vous plaît. Et en fait, faut le rappeler, il est très jeune, il a 19 ans par pitié. Il joue dans l'équipe championne d'Europe, s'il vous plaît. À différents postes, il est constamment trimballé en attaque, en 8, en sorte de faux numéro 9. Et puis ensuite, il joue latéral, et après, il joue piston. Et vous voulez pas comprendre que c'est un joueur qui doit s'adapter, tout simplement. C'est un jeune joueur. Bon, on le voit, le talent est bel et bien présent ce soir. Il a été excellentissime. Aussi bien à la récupération que dans ses courses, que dans sa qualité d'appel. Parce que j'ai jamais arrêté de le répéter. Hein. Mais la qualité d'appel de Maïlou est l'une des meilleures du vestiaire actuellement. C'est l'un des rares joueurs qui coupe dans le demi-espace. Et ça paraît tellement simple à dire. Mais c'est tellement genre le seul qui fait ça, mon Dieu. Et c'est tellement dangereux de faire ça. Enfin, c'est tellement tranchant. Il est trop fort, mon ref. Il est trop fort. Moi, je le répète, c'est un crack, mais vous voulez pas comprendre. La différence entre l'OM et le PSG, c'est simple. Paris, c'est du classique. 4-3-3, c'est quasiment les mêmes joueurs qui jouent. Nuno Mendes, Pacho, Marquinhos, Vitinha, João Neves. On peut intégrer de temps en temps Mayoulou. Là, en ce moment, c'est Zaïre Emery qui joue parce que Hakimi est blessé. Mais il n'y a pas de bouleversement. Voilà, c'est du classique, c'est de la continuité. Dembélé, Barcola, Doué. C'est simple. Et en face, c'est compliqué. On sait même pas réellement c'est quoi le système. Est-ce que c'est du 5-4-1? Est-ce que c'est du 3-4-3? On sait pas, ça change tout le temps, les gars. Ça change tout le temps. Timber et Nwaneri, ils viennent d'arriver. Donc tout de suite, eux, ça doit être des cadres dans un match important contre le PSG. Ils viennent d'arriver il y a 3 semaines. Les gars, c'est n'importe quoi. Pavard, un coup, on le met au placard. Là, on le remet sur le terrain. Allez, sors-nous un gros match. On change de système. Le coach, il te dit que, en fait, il pense que 4, c'est plus efficace. Mais en fait, comme il se pisse dessus, il repasse à une défense à 5. Et j'ai remarqué ça. Hein. Les compositions de l'équipe de l'Olympique de Marseille, même les sites, ils sont perdus. D'un site à l'autre, ça change de schéma parce que même eux, ils savent pas comment on joue, les gars. C'est une dinguerie. Moi, De Zerbi, j'essaye de te défendre parce que
Je veux de la stabilité dans mon club. Mais il y a des moments, t'es indéfendable. Je suis désolé, il y a des moments, je comprends pas ce qu'ils cherchent à faire. Pourquoi? Est-ce que c'est de l'orgueil, comme certains disent? Ouais, moi, je suis un gros coach, je suis capable de changer tout le temps de schéma. Parce que d'un côté, il veut imposer, soi-disant, un jeu. De l'autre, il s'adapte à l'adversaire, parce qu'en fonction de l'adversaire, ben, il va changer à 4, à 5. Les gars, je comprends plus rien à ce qu'on fait tactiquement, les gars. Depuis tout à l'heure, je fais les 100 pas. Je vous jure que depuis tout à l'heure, je fais les 100 pas. Depuis tout à l'heure, je fais les 100 pas. Depuis tout à l'heure, je fais les 100 pas. Pourquoi? Parce qu'avec un tel effectif, l'OM est à 10 points de lance. Avec un tel effectif, l'OM s'est fait dépasser par Lyon. Avec un tel effectif, l'OM est à 3 points derrière Lyon. Avec un tel effectif, l'OM est éliminé de la Ligue des Champions. L'OM est le premier club français à ne pas être dans les 24 en phase de Ligue. Même Brest a été dans les 24 la saison dernière. Lille, Monaco, Paris, Brest. Tout le monde. Pourquoi avec un tel effectif, qui est le deuxième meilleur effectif de Ligue 1 derrière le Paris Saint-Germain, avec un tel budget, qui est le deuxième plus gros budget de Ligue 1 derrière le Paris Saint-Germain, il n'y a pas... En fait, le rapport qualité-effectif, budget, et ce qu'on voit sur le terrain est catastrophique. Je crois qu'on est sur le pire OM rapport qualité-prix que j'ai vu. Mais vraiment, comment avec un tel effectif, Weah, Timber, Nwaneri, Greenwood, Højbjerg, Guiri, Emerson, Medina, Balerdi, Pavard, champion du monde, gagnant de la Ligue des Champions. Sur le banc, tu as Aubameyang. Sur le banc, tu as Aguerd. Avec un tel effectif, tu es à 10 points derrière Lens. Avec un tel effectif, tu es éliminé de la Ligue des Champions. Avec un tel effectif, tu es 4e, tu n'es même pas sur le podium. Non, faut arrêter.